Donc ça, on en veut par tous les moyens. On ne sait plus comment faire pour chasser les automobilistes qui résistent. Ils résistent si on veut. Ils ne résistent pas par la colère sociale. Ils résistent en conservant des voitures et en essayant d'aller chercher quelques gouttes d'essence à la station-service. Voilà. Alors, le secteur aérien est exposé à nouveau, mais le secteur aérien, il ne cesse d'être exposé, rappelez-vous. Donc, vous voyez un petit peu le narratif, c'est comme pour le Covid, le secteur aérien. Bientôt, les avions vont rester sur le tarmac, faute de kérosène. C'est pas à cause du vilain méchant virus, là, ça sera à cause du kérosène. Donc, les flux de carburant se raréfiant, voilà. Et avec les frappes sur les infrastructures énergétiques qui se poursuivent dans la région. Donc, il y a des recours aux réserves stratégiques, ça on est d'accord, hein, ça fait partie des solutions. Il parle encore d'augmenter le taux d'incorporation d'éthanol, bon, voilà, un assouplissement des normes sur le carburant aérien afin de faciliter les importations depuis les États-Unis, hein, surtout, voilà. Donc, ceux qui nous mettent dans la merde, vous voyez un peu, voilà les solutions apportées par l'Union européenne aujourd'hui au problème qui est le nôtre. Les Américains nous emmerdent avec cette guerre, en plus de détruire les pays et les peuples qui sont sous les bombes avec leurs amis israéliens. Hein. Mais en plus de ça, merci mon bon maître, merci de nous mettre dans cette panade, le bon maître ayant dit, vous n'avez qu'à vous démerder. Vous voulez que le détroit d'Ormuz soit ouvert? Démerdez-y. Allez, envoie donc Macron le porte-avions Charles de Gaulle. Eh bien, on a trouvé mieux. On a mieux encore, un assouplissement des normes sur le carburant aérien afin de faciliter les importations depuis les États-Unis. Voilà, au moins les Américains gagnent à tous les niveaux. Comme ça, ils sont contents. Voilà. On va aller encore acheter un petit peu plus de gaz, un petit peu plus d'essence, un petit peu plus de tout ça, d'hydrocarbures, de pétrole aux Américains. C'est formidable ça. Voilà, on ne sait pas comment plaire à notre maître qui d'ailleurs ne nous en méprise que plus, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Quand un esclave, on ne peut pas demander en tant qu'esclave à être respecté par le maître. Il vous traite mal, comme Trump traite mal Macron, parce que Macron a indexé son destin politique, son avenir politique, sa vie politique, son professionnalisme politique aux États-Unis. Donc son maître, c'est l'Américain. Donc on peut tout lui dire à Macron. On peut même le fouler aux pieds, on peut le mépriser, se foutre de lui, expliquer que Jean-Brigitte le traite mal, avec l'uppercut, c'est bon, c'est une bonne carpette. Et c'est le président français, dont on disait de la France qu'elle était un pays qui se révoltait. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la cote de popularité pour le Moujon est bonne pour Macron, il remonte en flèche suite à cette guerre, bien sûr. Il manquait plus que ça. Et après, on nous dit que la colère est immense au niveau des pompes à essence. Ou alors, à mon avis, les sondages sont faux et truqués. Mais quand même. Bientôt, on nous dira, oui, mais bon, c'est grâce à... Moi, je me rappelle, c'était ça. Grâce à Macron, pendant le Covid, on a continué à être payé. Crétin, va. Et là, ça va être, grâce à Macron, j'ai encore le droit à 5 litres d'essence par semaine. Merci, Macron. Merci. Non. Voilà, donc ils vont débloquer à nouveau si les stocks stratégiques si la situation est plus grave. Voilà, c'est ce que dit Bruxelles, qui maintient son objectif de mettre fin aux importations de GNL russe d'ici fin 2026. Donc on continue. On vous dit, vous allez dans le mur, et qu'il accélère là. Fin 2026, plus de GNL russe. Le moins cher, on n'en veut pas. Nous, on veut du GNL américain. Voilà, de notre maître, qui nous insulte, qui nous crache à la figure. Mais c'est pas grave. Mais c'est insupportable. Voilà. C'est cette espèce de Dan Jorgensen qui débite ce genre de conneries. Donc la rhétorique que nous utilisons aujourd'hui est plus grave qu'au début de la crise. On habitue, vous savez, le Moujon, la population, à des lendemains encore un petit peu plus compliqués. Voilà. Et on ne prend aucune mesure qui permettrait justement d'éviter ça. Les patriotes de Florian Philippot, c'est intéressant, ont un certain nombre de résolutions
par rapport à tout ça, qui ne veulent ni passe carburant après le pass Covid, le pass sanitaire, le pass carburant, ni confinement énergétique, et qui ont listé, à mon avis à juste titre, un certain nombre de doléances. 1. La levée immédiate des sanctions anti-russes pour accéder à l'énergie bon marché. Le simple bon sens. Merci à Florian Philippot, merci aux patriotes. Je ne sais, attention, hein, quand je parle de François Asselineau, on me reproche de ne parler que de lui. Quand je parle de Florian Philippot, on me reproche. Non, hein, là, lorsque je vois un très beau catalogue de choses qu'il faudrait faire, c'est un souverainiste, c'est un patriote. Moi, ça me va. Donc, ni passe carburant, ni confinement énergétique, mais donc, levée immédiate des sanctions anti-russes, voilà. C'est le simple bon sens. La sortie du marché européen de l'électricité pour baisser le prix de l'électricité. Alléluia. Alléluia. Hein, puisqu'on sait que le prix de l'électricité sur ce marché européen dont on n'est jamais sorti, qui fait que ça nous coûte 10 fois plus cher que l'énergie nucléaire. Puisque on est indexé à ces cons d'Allemands qui ont détruit leurs centrales nucléaires, qui se sont tirés une première balle dans la tête, je détruis les centrales nucléaires, et là, le Bosch étant discipline et acharné à sa propre perte aujourd'hui, et oui, c'est le cas des peuples européens, hein, ils le cherchent, le grand remplacement, ils l'auront, et bien se tirent une deuxième balle dans la tête avec leur gaz pas cher, qui venait un petit peu, c'est vrai, qui nous évitait à nous des prix trop chers, puisque globalement, l'électricité est calculée sur les centrales à gaz. Ne cherchez pas, vous embêtez pas. Comme ça, c'est simple. Donc maintenant, avec le GNL 10 fois plus cher des Amerlocs, donc le prix de l'électricité monte en flèche, et nous, on suit. Ah oui, solidarité avec l'Allemagne. Solidarité. Notre bon maître américain est solidarité avec l'Allemagne. Voilà. Ça, pour crever encore plus vite, tuer plus vite le malade. Il n'y a rien de mieux, c'est comme le Covid. Tu files du paracétamol, tu es sûr que le gars, s'il est déjà malade, après, tu l'intubes, tu lui pètes les bronches, tu es sûr qu'il va y passer. Et ben voilà. Je sens que là, ça a beau être un lundi de Pâques, je dois. Bon, le week-end n'est pas fini, hein, c'était vendredi à dimanche, du vendredi ça à dimanche, mais là, je sens les petits bourdons et la moutarde qui me montent au nez. Non, mais franchement. Donc, donc voilà, lever des sanctions, sortie du marché européen pour avoir une électricité bon marché liée au nucléaire français, c'est une évidence. Là, je voyais encore ce week-end les éoliennes. Hein. Pourtant, il y avait du vent. On a une année plutôt avant cette année. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Marche pas. Marche pas. Ils sont arrêtés. Il n'y a pas besoin. Quand on sait le coût, le prix que ça nous coûte, ces saloperies. Bon, et en plus, c'est même pas français. Donc, voilà, aucun apport pour l'industrie française. De toute façon, on n'en a plus. C'est plus simple. Hein. La baisse des taxes et de la TVA. Ben oui, baisse des taxes sur la taxe flottante, les taxes sur l'essence pour faire baisser le prix, évidemment, la TVA. Voire un blocage immédiat des prix, s'il n'y a pas d'autre solution, oui, c'est une solution, il faut bloquer les prix. Ils iront, les producteurs iront, comme on le disait tout à l'heure, raboter un peu leur marge, c'est pas grave. Et la construction sans tarder de nouvelles centrales nucléaires sans avoir besoin d'enquête de la Commission européenne. Oui, puisqu'il y a des enquêtes de la Commission européenne. On cherche à tuer la filière française. Peut-être qu'on veut la filière américaine, tout simplement, de nucléaire. Peut-être que ceux qui, au niveau de la Commission, demandent ces enquêtes sur nos centrales sont payés, tout simplement, corrompus par l'équivalent américain ou chinois ou je ne sais quoi, puisqu'on sait que c'est la foire à la corruption et au lobby, l'Union européenne. Donc, on va contrôler nos centrales. Comme ça, si on a besoin de centrales, on ira acheter des centrales à l'étranger. Hein, pourquoi pas? Donc, c'est à nouveau la France qui est visée, dont on sait qu'elle est contrôlée, l'Union européenne, aujourd'hui, par l'axe allemand de la grosse commission von der Leyen avec Friedrich Merz. Donc, on emmerde encore un petit peu plus les Français en cherchant des enquêtes sur nos centrales. Donc, comme ça, il n'y a pas de centrale. Donc, comme ça, on continue à dépendre du gros gaz GNL, mais allemand et surtout Yankee. Voilà. Exploitation des gisements français. Tiens, voilà. Hein, plutôt que de s'occuper, Macron, plutôt que de t'occuper du Groenland, hein, d'envoyer le petit foutriquet là, avec ses kékéros, avec ses petits soldats là, en bois, qu'il envoie, ces petits navires en bois, ces petits bateaux en bois. Hein, Macron?
au lieu de nous emmerder avec le Groenland. Si tu allais t'occuper un petit peu de nos gisements, on a des gisements en Guyane, on a des gisements, on peut exploiter. Mais ça, non, non, non. Ah bah, oulala. Même que c'est riche, il faut donner l'indépendance à ces pays, Macron. Hein, voilà, quand on veut saper un pays, le saboter jusqu'au bout. Donc, bah oui, les patriotes ont raison, exploitation des gisements français, d'hydrocarbures outre-mer, d'hydrogène blanc, de Lorraine. Il faut tout essayer pour justement, et ce n'est pas ce que nous faisons, c'est simple, de ce catalogue qui a été donné, nous ne faisons rien de cela. Donc, on laisse les prix augmenter, on laisse les Français crever, on laisse les Français confinés, ne même pas pouvoir prendre leur voiture pour aller voir leur famille à Pâques. Voilà. La grand-mère, on ira la voir un autre jour, on ira la voir jamais, mais c'est pas grave, de toute façon, avec le Rivotril, le problème, et puis bientôt la loi euthanasie, tout ça sera très vite réglé. Voilà, en essayant d'éviter d'être excessif, même si là, je le suis probablement, mais bon. Il y a eu une pétition aussi qui est en cours, donc c'est une pétition qui, à mon avis, est tout à fait bienvenue. Hein. Il faut signer la pétition. C'est une pétition qu'on retrouve, entre autres, chez les Patriotes. Hein. Bon, voilà. Pour l'adoption immédiate d'un plan d'urgence énergétique en 8 points. Donc, suite à cette guerre, justement, en Iran, avec le blocage du détroit d'Ormuz, hein, avec des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, évidemment, qui sont fortement pénalisés, avec un prix à la pompe qui est nettement supérieur, le prix du gaz pareil. Face à ce choc énergétique, économique et social brutal, nous exigeons immédiatement du gouvernement français un plan d'urgence énergétique en 8 points. Baisse immédiate des droits d'accise de 20 centimes par litre, donc 60 à 70 centimes par litre de gazole ou d'essence. Baisse de 20 à 5,5% de la TVA sur les carburants. Voilà, ce qui suppose de sortir de l'Union européenne, car l'Union européenne l'interdit. Voilà. C'est une directive européenne de 2006. Vous n'avez pas le droit de baisser à 5% la TVA sur les carburants. Vous vous étonnez avec leur agenda d'écolo bobo et 2030. Si nécessaire, avec ces baisses, blocage temporaire des prix, lever des sanctions énergétiques contre la Russie, alléluia, sortir du marché européen de l'électricité, plan spécifique d'aide aux agriculteurs et aux pêcheurs, carburant, pneus, engrais, bah oui, les agriculteurs et les pêcheurs sont très dépendants. Le refus absolu de participer de quelque façon que ce soit à la guerre israélo-américaine en Iran pour bénéficier au plus vite d'un passage libre dans le détroit d'Ormuz, évidemment. Si nous ne montrons pas de blanche, eh bien, nous pourrons récolter les bénéfices d'une politique de neutralité bienveillante à l'égard de l'Iran, ce qui permettra eh bien, de pouvoir ne plus avoir de problème de pénurie. Hein, mais ça, c'est beaucoup trop demandé, encore une fois, à ce larbin de Macron. Et le lancement de l'exploitation d'hydrocarbures en France, je disais Guyane, Mayotte, en Lorraine, l'hydrogène. Voilà. Donc, la pétition sur de simple bon sens, je trouve, et qui permettrait peut-être aux Français de sortir au moins un peu la tête de l'eau, même s'il n'y avait que ça. En tout cas, cette politique de gribouille et cette indifférence aux Français que le gouvernement affecte, d'ailleurs, sans même plus s'en cacher. Je pense que le cornu, de toute façon, qu'est-ce qu'il s'en fout? Là, on voit toute la trahison de la classe politique qui aurait dû censurer ce gouvernement, on aurait dû retourner aux urnes, on devrait les foutre tous dehors. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On rappelle qu'il n'y a pas un député souverainiste aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On peut donc, en conséquence, je dirais, tous les foutre à la Seine. Allez hop! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, voilà, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, attachés à la disparition de la France que nous aimons. Que ce soit les filles avec la Nouvelle-France, que ce soit le bloc central qui est soumis à l'oligarchie et à leur maître, les oligarques globalistes et mondialistes, et la fausse opposition, la fausse alternative qui est représentée par le Rassemblement national. Voilà. Donc, il n'y a rien à en espérer. Nous devons nous prendre en main au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Et j'attends et j'espère des Gilets jaunes, justement. J'espère, si ce n'est des Gilets jaunes, quel que soit le mouvement, un mouvement fort, un mouvement puissant, un mouvement qui aille jusqu'au bout, un mouvement qui ne se pose pas la question de ses chefs, qui ne se pose pas la question de son leadership, mais qui va au bout. On verra après. Une fois qu'on les aura foutus dehors, on réglera nos comptes entre nous et on verra
qui est le plus à même à diriger. Mais d'abord, les foutre dehors. Voilà.